Ok, je vais parler de la part du Seigneur aujourd'hui dans notre thème qui est intitulé « Dans les chemins de la destinée ». Alléluia. Amen. Pourquoi je vais parler de la chemin de la destinée? Parce que chacun de nous a sa destinée. Et qui a tracé cette destinée-là? Celui qui a tracé les destinées, c'est Dieu. Il a tracé les chemins de tout et chacun de nous. Avant d'entrer dans notre thème, j'aimerais parler d'abord de la destinée. C'est quoi la destinée selon la Bible? Selon la Bible, la destinée, c'est un plan établi par Dieu pour notre devenir. Un plan que Dieu a établi pour ce que tu vas devenir. Demain, après-demain, toute ta vie, mais c'était établi par quelqu'un. Et le quelqu'un-là, c'est Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous êtes en couple, marié, et votre femme est enceinte, c'est à ce moment-là, vous commencez à préparer l'arrivée du bébé. Comment on va accueillir notre bébé? Où est-ce qu'il va se coucher? Qu'est-ce qu'on en a besoin? Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Avant que nous soyons nés. Les mauvaises nouvelles, c'est quoi? Les enfants de Dieu, ils ne savent pas que Dieu avait déjà tout organisé pour eux. Voilà pourquoi j'aimerais parler de ça aujourd'hui. C'est un thème qui est tellement vaste que je ne peux pas finir aujourd'hui, mais ça prendra du temps que ça va prendre. On va parler de ça tout le temps pour que tu saches, tu es qui, tu viens d'où, tu pars où. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. La destinée, c'est le plan établi par Dieu pour notre devenir. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit sur la croix, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? C'était ta destinée. Il a tout fait. Il a été trahi, il a été humilié. On lui a jugé injustement. Il avait un objectif pour que toi, ton devenir soit meilleur. Mais notre ennemi, le Satan, il sait que nous avons un avenir meilleur. Et il vient avec des barrières et des obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles dans le chemin de destinée que je ne peux pas tout citer aujourd'hui, mais on va aller mollo avec l'aide du Seigneur. On finira par découvrir qu'est-ce qu'il y a comme obstacle dans le chemin de notre destinée. Amen. Alléluia. J'aimerais que notre sœur puisse lire 1 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 8. Nous allons voir le chemin qu'un jeune homme avait parcouru pour arriver à sa destinée. Chacun de nous a un avenir meilleur, mais il faut prendre la bonne direction. Mais là, nous allons voir aujourd'hui un jeune homme qui a pris la bonne décision et il a parcouru le chemin pour aller attraper sa destinée. Alléluia. Avant de lire, ma sœur, j'aimerais te dire une chose. Parce que j'entends tout le temps les gens dire, oh, Nzambe asasalangai, Nzambe yemoko ayebi, oh, nazomona Nzambe kaka. Non, c'est faux et archi faux. Je vais te dire une chose. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à bénéficier sa destinée? Je te dis oui. Je te dis encore, est-ce qu'on peut louper sa destinée? Je te dis oui. Je te dis encore, est-ce qu'on peut rattraper la destinée qu'on a loupée? Oui. Alléluia. Maintenant, il faut que les enfants de Dieu soient préparés à ces choses pour savoir si tu avais loupé, pour que
tu prends la bonne direction pour aller vers ta destinée. Notre destinée, c'est des bonnes choses que Dieu a fait pour nous. Amen. Des bonnes choses. La première des choses, quand tu grandis, quand tu es né, ta destinée, c'est ta famille qui remarque de suite. Les premiers gens qui vont remarquer que tu as une grande destinée, c'est ta famille. Amen. Soit ils remarquent que c'est une grande destinée, soit ils remarquent que moi, nous avons mon boulot et à toi, ça va m'outer. L'autre, ce n'est pas le Mopulu comme tel. C'est une grande destinée que le diable est en train d'embryer pour que personne ne puisse comprendre. Maintenant, j'aimerais que tu saches, parce que quand tu as tes affaires, tu sauras les orienter aussi dans le chemin. Et pour arriver à la destinée, la première chose, c'est facile, j'aimerais te dire, ce qu'on a adresse à Ngai, il y a que Ngai n'a pas besoin d'adresse à Ngai. Et c'est quand on a fait ce qu'on a dit à Ngai, n'a pas besoin d'adresse. Ngai Moko. Donc notre destinée, s'il y a quelqu'un qui va nous amener à notre destinée, c'est celui qui a préparé la destinée pour nous. Et c'est notre Dieu. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à lui. Viens écouter la parole de Dieu pour arriver à la destinée. Amen. Amen. Et dans notre destinée, chaque destinée, la destinée de chacun de nous, ce n'est pas pareil. Chaque destinée a son chemin. Moi, mon destinée, c'est autre. Toi, ton destinée, c'est autre. Mais le résultat final, c'est la paix, l'abondance, tout ce que Dieu nous a promis. Mais pour aller arriver, attraper cette gloire qui nous attend, chacun a sa façon de marcher, chacun a marche différente de l'autre, chacun a un autre objectif pour arriver à sa destinée. Et la destinée que tu vas décrocher, ce n'est pas pour le ciel. Non. Notre destinée, c'est pour la terre. C'est ta vie ici-bas. Comment tu vas marcher? Ça dépend de comment tu marches. Ça dépend de comment tu parles. Ça dépend de comment tu écoutes. Ça dépend de comment tu reçois le message. Et c'est ça là qui va t'amener jusqu'à ta destinée. Alléluia. Alors, lisons, avant d'aller lire Samuel, prenez Jérémie 29, 11. Jérémie 29, verset 11. Alléluia. Amen. Répétez ma sœur. Amen. Il n'a pas formé ça aujourd'hui. Il avait formé ses projets avant que tu sois né. Et il dit c'était le projet de bonheur. D'où vient le malheur dans ta vie? D'où vient le malheur, mon frère, ma sœur? Dieu a formulé le projet de bonheur et de paix. Le malheur, c'est peut-être que tu as pris la mauvaise direction. Alléluia. Amen. Et qui est là pour nous amener dans de mauvaises directions? C'est notre ennemi Satan. Il est là pour nous détourner de la réalité. Il n'est pas loin. Il ne peut pas venir seul comme ça. Il peut venir dans des choix que vous faites, que nous faisons. Qui li kombe ou meli ki bonte mele qui mobala se présenter ka kokui. Otuni nzambe te obondeli te tala esika ozokende. Tokokende maleme tokotala ba mususu destiné na bango ebeba na ba choix basalaki. Ebebi sa vie na bango. Ba mususu baluka mabala ekotisa bango na libulu. Ba mususu mabale neto na bango. Tokoboya libala te po ya yo libala ekufaki. Libala euta kepa na Nzambe. Esengeli to senga Nzambe
C'est là où Alléluia. L'Éternel nous dit, il connaît les projets qu'il a formulés sur nous. Les projets de bonheur et non de malheur. Voilà la destinée. Et nous allons voir ce jeune homme qui avait une grande destinée, mais il avait pris la bonne direction pour arriver à sa destinée. Samuel 9, verset 1 à 8, ma soeur. 1 Samuel 9, verset 8. Alléluia. Là, nous avons l'histoire des jeunes Saül. Nous allons commencer au début. La Bible nous parle de généalogie. Il nous parle de son père, des grands-pères, des arrière-grands-pères. Pourquoi la Bible nous parle de ça? Au lieu seulement de nous dire c'est un monsieur tel, non? La Bible nous cite la généalogie de Saül pour nous montrer qu'il n'est pas tombé de haut. Il avait un père, il avait une famille, il est né quelque part. Qu'est-ce que je vais dire par là? Dans ta destinée, tu as besoin de tes parents. Dans ta destinée, tu as besoin de tes grands-parents. Dans ta destinée, tu as besoin de ta famille. Parce que la destinée commence dans la famille. Voilà pourquoi la Bible, au lieu de nous parler directement de Saül, il nous parle de papa de Saül, des grands-parents de Saül, pour nous montrer que tu n'es pas tombé nulle part. Tu as une famille. Il y a un père qui t'a mis au monde. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous enseigner. J'aimerais dire à quelqu'un, nous qui sommes en Europe aujourd'hui, une fois arrivés en Europe, nos parents deviennent des sorciers. Nos grands-parents. Un jour, il y a une dame, il m'a croisé, je discute avec elle, et j'avais des sacs de mes choses. Quand je vais aller au pays, j'achète des trucs. Elle me dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est pour amener au pays, c'est pour ma famille. Elle ne savait pas sur qui elle était tombée. Botika, ça veut dire quoi? Bandoki. Comment toi tu vis? Bandoki, tu es encore vivante jusqu'aujourd'hui. Au sambe la rappel à malongate. Et là, on dit les tiki bandoki wana babomayo. Oye kofanda awa. Nzamba netola kiyo na chemin à destinée. Bona koloba mukolo yo kozwa. Okanisa ba oyo batikalaki. Depuis que tu es arrivé ici, tu as oublié ta famille. Alléluia. Que Dieu t'aide aujourd'hui à penser à les gens qui t'ont mis au monde. Amen. Et nous allons descendre encore pour voir. Un jour, la Bible nous dit, après avoir nous cité la généalogie de Saül, la Bible nous dit que son père avait perdu les ânesses. Et il envoya son fils. Va chercher les ânesses perdues. Saül est parti. La Bible me dit, il est parti ici, c'est où? Il n'a pas trouvé. Il est passé de l'autre côté, il n'a pas trouvé. Il est retourné, il n'a pas trouvé. Pourquoi il a fait tous ces détours-là? Parce qu'il était un jeune obéissant à ses parents. Est-ce que toi tu obéis à tes parents? Pour arriver à ta destinée, tu as besoin de l'obéissance. Tu dois obéir à tes parents. Tu dois écouter ce qu'ils te disent. Allez chercher les ânesses. Les pères n'avaient pas d'adresse. Regarde comment tu regardes ta mère. Tu lui regardes comme ça. Maman, est-ce que tu réfléchis au moins? Je vais. Maman, ça qu'on réfléchit parce qu'elle t'a mis au monde. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide d'être obéissant à tes parents. Même si quelque chose que ils ne savent pas la direction. La chose que tu vas aller chercher, ça dépend de ta destinée. Saül avait obéi, il était parti. Et nous allons voir ce qui lui avait arrivé. Alléluia. Amen. Et il n'est pas parti aller-retour.
Quand toi tu pars aujourd'hui, tu arrives, na moni na ngaite. Oh, maman na kozonga na luki na monite. Saül n'a pas arrêté de chercher. Ma sœur, lis-nous encore. 4, verset 4. Verset 4. Il passe. Ce pays, ces jeunes est en train de chercher. Tout simplement parce que son père lui avait envoyé. Tu fais combien de tours par jour quand on t'envoie avec tes parents? Ça que tu parles, ça que tu murmures. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ta destinée dépend de la façon dont tu vas te comporter chez tes parents. Saül n'est pas parti. La Bible me dit qu'il est parti d'autres pays, un autre pays encore, un autre pays. Il n'a pas trouvé. Alléluia. Descendez, ma soeur. Alléluia. Ils ont parcouru tous les pays qu'on a authenticité. Ils n'ont rien trouvé. Après, il dit, ça fait beaucoup de jours. Papa sera inquiet. Il va me chercher. Maintenant, retournons. Pour qu'il n'oublie les ânesses qui commencent à penser, moi, nananga zawapi. Quand ton parent te demande aux ala qui wapi j'étais, que toi, maman, j'ai fait ma vie dans quand même mukolo. Yo moninga na kobunga awa. Tu écoutes quelle parole de Dieu. Ta destinée a dépend. Saül était parti. Il n'a pas trouvé. Il dit, ça fait 3 jours. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne veux pas que mon père meure dans l'inquiétude de ne plus chercher les ânesses, de dire où est mon enfant. Et toi, quand on te dit, maman, si mon thème est ça qui n'a pas beaucoup de mais tant que tu n'as pas quitté là, on ne répond pas comme ça. Que Dieu t'aide aujourd'hui